on commence avec ces cris de joie. Les 20 otages encore en vie détenus par le Hamas depuis le 7 octobre 2023 ont été libérés ce matin, 7 déjà en tout début de matinée, puis 13, tous immédiatement pris en charge par les autorités et les hôpitaux. Cyril de la Morinerie, vous êtes place des otages à Tel Aviv et vous avez vécu ce moment qui va rester gravé à jamais dans la mémoire de ceux qui étaient présents. Oui, émotion folle, hein. Il y a encore du monde, place des otages actuellement. Les Israéliens ne veulent plus se quitter. Ils ont vécu un moment de joie inoubliable, effectivement. Après 2 ans de calvaire, c'est le soulagement. Pour la première fois, on a vu des sourires, de magnifiques sourires. La libération des otages s'est déroulée en 2 temps. Elle a été saluée par une foule en liesse. Les photos des premiers otages survivants diffusées sur l'écran géant sont accompagnées par une salve d'applaudissements. Dana, venue vivre ce moment historique, ne peut retenir ses larmes. On est si heureux, si soulagés. On attendait ce moment depuis 2 ans. On venait tous les samedis pour prier, pour pleurer, avec espoir, et c'est devenu réalité. On ne peut pas être plus heureux. Dans le ciel, l'avion Air Force One a survolé la place des otages avant d'atterrir à l'aéroport Ben Gurion. Donald Trump est ovationné, lui aussi. Emmanuel est soulagé, c'est la fin d'un trop long calvaire. Une journée historique. Moi qui suis mère de soldats, c'est quelque chose d'unique. D'abord de savoir nos otages entre de bonnes mains et de savoir que nos enfants ne vont plus faire leur service militaire en temps de guerre. Séquence inoubliable diffusée en direct, le tout premier contact entre la maman et son fils Rom, retenu dans les affreux tunnels de Gaza depuis 2 ans. Sa mère l'appelle au téléphone, un appel vidéo d'une émotion incroyable. Rom, mon amour, ma vie, combien je t'aime. Parle, Rom, dis quelque chose. Tout va bien, je mange, je bois. Vraiment, tout va bien. Les 7 premiers otages sont déjà arrivés dans les 3 hôpitaux choisis pour les accueillir. Ils vont être soignés. Les 13 autres sont toujours avec des infirmiers de la Croix-Rouge et leurs familles dans le sud du pays. Quant aux prisonniers palestiniens qui doivent être libérés dans le cadre de cet accord, ils sont dans le bus en route pour Gaza.